Bonjour mes amis, David Simon, né Yassinemi. Comment allez-vous en ce beau jour, lundi 10 juin 2019? Vous avez passé un beau week-end? Impeccable. Peut-être, comme c'est le lundi Pentecôte, les jours fériés, c'est une journée solidarité. Donc voilà, moi aujourd'hui, je tiens à vous féliciter pour vos messages concernant l'anniversaire de ma fille Inès. Eh bien, écoutez, moi je vous remercie sincèrement. C'est une délicate attention. Vraiment, ça me touche beaucoup et puis ça touche aussi pour ma fille Inès. Voilà. Alors on va aborder aussi sur des sujets. Premièrement, sur des sujets, ce qui m'est arrivé la semaine dernière, où je suis parti à Paris, je suis parti au ministère des Armées, et je suis parti, voilà, pour tout vous dire, hein, voilà, j'ai pris un petit TGV, et je suis assis sur un petit îlot de quatre personnes, avec 4 personnes, on était 4, et bon, je m'installe, j'avais mes dossiers, j'avais mon code de procédure pénale, j'avais mon dossier de divorce, j'avais tout. Et, euh, et puis au final, il y a une personne en face de moi qui me regarde, qui dit, oh, vous êtes Monsieur Simon David né Yassunemi? Je dis, ben oui, oui. Et elle me pose la question, mais comment est ce défi de taille que vous avez abordé auprès du préfet de la Sarthe, Nicole Quillet, procureur de la République du Mans, Fabrice Bélargent, et puis le maire du Mans, Stéphane Le Foll. J'ai écouté, moi, j'ai pas de son, pas d'image, et j'ai souri déjà dans un premier temps, et j'ai trouvé ça, j'ai écouté, moi, j'ai pas de message, j'ai pas de son, pas d'image auprès des institutions régaliennes. Pourquoi et pour quelle raison? Je ne sais pas. On a une semaine des 24 heures du Mans, donc on va voir. J'attends. Et les 2 personnes disent, mais comment ça s'est passé? Je dis, vous étiez surveillant, comment ça s'est passé? Je dis, vous avez été agressé par qui? Par quoi? Par des officines de renseignement départemental? J'ai expliqué, bon voilà, malheureusement, il y a eu des enchaînements, c'est une succession d'événements, d'enchaînements qui m'est arrivé pendant une certaine période de ma vie. Et lorsque j'étais surveillant pénitentiaire, sous le code d'administration pénitentiaire, salarié de l'État, fonctionnaire de justice, et à l'époque où j'habitais avec mon ex-épouse, avec mon fils de l'époque, à 11 rue Hermel, foyer Manceau, quartier rue Saint-Bertrand, et je lui ai expliqué que à l'époque, ma fille Inès avait à peine 2 ou 3 ans, et là actuellement elle a 14 ans. Et voilà, j'ai expliqué, bon voilà, à partir du moment où, lorsqu'on est franco-marocain berbère, fils d'immigrés, hein, pour être franc, ben, on est mal vu. Et pour expliquer, mais comment ça se fait qu'en 2019, ça ne marche pas au Mans, beaucoup de questions. Et puis là, on s'est installé dans un débat, on est installé sur les assises du droit, de la justice, dans un, dans un train TGV. Alors, on a installé un climat de confiance et j'ai expliqué ce qui m'est arrivé quand j'étais surveillant. Voilà, j'ai expliqué ça, j'avais ma carte, j'avais mes bulletins de salaire, mes bulletins de traitement. Voilà, que j'ai réussi un concours, que je devais passer au lieu des officines de renseignement départemental, ben, je devais passer par la DGSI, la Direction Générale des Sécurités Intérieures. Je ne devais pas passer cet entretien. Bon, voilà, quand j'ai reçu le concours de surveillant de pénitencier en 2005. J'avais 33 ans, c'était la naissance de ma fille, donc j'ai été très heureux de réussir le concours et j'avais pas le réflexe d'aller à la DGSI. Voilà, comme je suis assez connu, je connais la famille royale marocaine, donc voilà. Donc, le travail et la question qui est pertinente, mais comment ça se fait que, généralement, quand vous allez dans les autres régions, ça passe bien, c'est pas les officines de renseignement départementales qui s'occupent de ça, c'est la sécurité intérieure. Je dis, bah oui, je suis d'accord avec vous. Mais malheureusement, bon voilà, je suis passé par eux. Et le travail, j'ai dit, le travail n'a jamais été fait en amont depuis 3 décennies, voire 4 décennies. Donc voilà, c'est pour ça que je m'expose ma vie personnelle, professionnelle, sur des réseaux sociaux, Facebook, et réseaux sociaux professionnels, LinkedIn. Voilà. Et j'ai expliqué ce qui m'est arrivé. Procédure, agression à caractère discriminatoire, classement, victime. Donc il y a une intimidation, une incivilité, et puis vraiment
une agression à caractère discriminatoire quand j'étais surveillant auprès d'un dépositaire de l'autorité publique pénitentiaire judiciaire, un mot surveillant pénitentiaire. Et j'avais expliqué ce qui m'est arrivé, bon voilà, puis le divorce. Le divorce, c'est pas le souci. Le souci, c'est que je ne vois pas ma fille. C'est mon sang, c'est mon ADN. Donc, j'avais expliqué ce qui m'est arrivé. J'ai dit, bon, j'ai fait une preuve. Au lieu de passer pour un consentement mutuel, j'ai refusé un consentement mutuel. Je connais mon ex-épouse. Voilà, moi j'ai eu mes ex-collègues de côté magistrature, avocats généraux, des fonctionnaires de justice, qui connaissent bien mon ex-épouse et qui connaissent bien la mentalité. J'ai dit, bon voilà, consentement mutuel, ça passait pas, fait du harcèlement, je l'envoie à compte-gouttes, comme ça. Et donc voilà, et je suis passé par un juge des affaires familiales qui a confondu un code civil avec un code de procédure pénale. Donc, à charge directement, c'est vrai, c'est pas des bêtises. Et la question dit, vous avez des connaissances en droit, monsieur? Je dis, bah oui, j'ai réussi un concours qui est allé à surveillant pénitentiaire à Agen, qui est l'administration pénitentiaire qui se situe à Agen, une belle institution du ministère de la Justice, et on étudie le droit pénal. Voilà, ni plus ni moins que ça. Ah bah oui, vous êtes un télo? Je dis, bah non. Et la question qui vient me surprendre, la dame, elle dit, mais un gars comme vous, un gaillard comme vous, vous êtes fait surprendre par des personnes par derrière. J'ai dit, ben oui, à l'époque, en 2010, j'étais comme ça, j'avais pas le bouc, j'avais un nez assez crochu, j'avais les cheveux rasés, j'étais fin comme ça. Je n'étais pas costaud, actuellement je suis étoffé, je suis un peu plus de muscle, j'ai vraiment bien étoffé, vraiment musclé. Mais à l'époque j'étais fin, très très fin, et ils m'ont pris par derrière, et puis roué de coups, et puis l'entourage où j'habite actuellement, l'entourage, c'est celles qui m'ont agressé. Maintenant j'habite au 21 rue Hippolyte de Cornuet, voilà. L'entourage habite ici. Donc, deuxième étage, 11 rue Paul Copoulet. Ah, bah oui, d'accord. Alors, ils ont tapé sur Google Earth. Alors, Google Earth, c'est une application où on vérifie l'adresse des gens. Alors, voilà, j'habite au 21 rue Hippolyte de Cornuet. Avant, j'habitais à 11 rue Herpel. Ah oui, d'accord, voilà la différence. Bah oui. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai expliqué ce qui m'est arrivé. Et on a appliqué vraiment, il y a une bonne ambiance conviviale entre 4 personnes qui ont parlé des assises du droit. Et j'ai expliqué, bon, on était très bien devant l'enseignement, ça passait pas, voilà, les filles d'immigrés, franco-marocains berbères, c'est pas bon. Et j'avais expliqué c'était pas dans le sens, c'était pas bon. Ils étaient très, très hostiles à des franco-marocains berbères. J'étais fonctionnaire de justice. Plus je suis militaire du 2e régiment d'infanterie de marine. Alors j'avais pris le dossier, voilà, j'ai expliqué que j'ai fait mon service militaire. Alors vous avez pas de chance, monsieur. Alors, j'ai dit, monsieur Simon, comment ça se passe au monde? Ça se passe. Voilà, c'est pas une ville pour les franco-marocains berbères. Et j'ai expliqué que je me bats actuellement, pas pour moi, mais aussi pour ma fille, et je ne vois pas ma fille naisse. Et je lui ai fait voir le document, ce document-là, qui est un texte que je vous avais dit auparavant. Le texte visé énonce précisément que si la décision est rectifiée et passée en forme jugée, la décision est rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. Voilà, et je veux encore de cassation, non pas pour le divorce, parce que je suis divorcé, mais pour mes droits parentaux, c'est ma fille naisse. Et là, je veux récupérer ma fille naisse, parce que je ne la vois pas tant que je la vois toutes les semaines, une fois par semaine, mais pour tout vous dire, j'ai expliqué voilà ce qui m'est arrivé, en disant que je dois l'avoir automatiquement un samedi sur deux, de 10h à 18h, c'est bien appliqué, de 10h à 18h, les samedis des semaines impaires, et les semaines paires, à charge pour M. Simon de ramener l'enfant à domicile de sa mère. Donc les semaines paires, je peux l'avoir le dimanche. Donc voilà, sauf meilleur accord des parties. C'est bien marqué. Ah oui, écoutez, je crois que vous n'avez pas de chance, et qu'à partir de bon an, mal an,
On a expliqué que sur le Mans, il y a vraiment un courant de paradigme des années 80-90. Bon, c'est un courant de paradigme, un courant de pensée, une matrice, un logiciel des années 80-90, bien ancré sur le Mans, bien ancré sur le département d'Alsace et bien ancré région Pays de la Loire. Donc pour ma part, pour ma part, il faut que je dois changer de région. Voilà. Et je connais un petit peu, quand j'étais surveillant, j'ai expliqué, je surveillant pénitentiaire, je connaissais pas mal d'avocats barreaux du Mans, où ils étaient très très hostiles. Et j'avais fait une petite remarque déplacée, le monde, la fine fleur du monde de l'avocature sartoise. Bon, mais, ah bah oui, c'est vrai. Et lorsqu'ils ont vu mon compte Facebook, ah, vous avez bien chargé les avocats de barreau du Mans. Je dis non, voilà, pour ma part, il n'y a rien de ostentatoire, il n'y a rien de péjoratif en citant la fine fleur du monde de l'avocature sartoise-mancelle. Alors, fine fleur, ça veut dire de qualité supérieure, et puis le monde de l'avocature sartoise, c'est un ensemble de personnes qui travaillent dans le conseil juridique du droit. Bon. Voilà, on est parti sur un débat sur des assises du droit pendant 1 heure sur le trajet de Mans à Paris, pas Le Mans-Paris. Je trouve que c'est assez rapide. Expliquons que j'étais fonctionnaire de justice, il ne faut pas louper, il y a des policiers municipaux, nationaux ne m'appréciaient pas. Et j'avais expliqué ce qui m'était arrivé quand j'habitais à Roncevaux-Appel. Il y avait une avocate qui s'est installée, à mon domicile, à notre domicile à l'époque, on se repelle, un appartement de 80 mètres carrés. Les clients, les usagers de la SNCF qui parlent, on tape sur Google Earth, ah, vous habitez dans cet appartement 80 mètres carrés, et puis on voit bien les deux quartiers. Je dis ben oui, dans ce quartier-là, entre rue Saint-Bertrand, 3e étage, des anciens bâtiments MMA. Et donc, à partir de ce moment-là, c'était vraiment une belle vue, et qu'à partir de ce moment, les personnes, les maîtres, à l'époque, c'était une élève avocate, maître Sandra Jovo, était accompagnée avec des policiers et les services d'enseignement de la Sarthe. Ça constitue une infraction. À l'époque, j'étais surveillant. Et j'appelle à ma mémoire à l'époque où j'étais aussi adolescent, et j'ai fait une petite comparaison. Et j'ai eu la même chose à l'époque où j'habitais avec mes parents, quand j'étais adolescent, au 4 boulevard Auberchemann. On a eu la même chose. Donc, c'est une méthode de voyous, d'extrême droite. Voilà, pas plus compliqué que ça. Et puis, c'est des méthodes vraiment de tout le quartier rue Saint-Bertrand. On pensait que j'étais rebelle. Je dis non, je ne suis pas arabe, je suis franco-marocain berbère. Et l'usager du SNCF, c'est raciste, Thomas. Je dis malheureusement, oui. Et bon, j'ai changé, moi, pour être franc. J'ai fait mon service militaire, je suis né au Mans, j'ai changé mon nom pour des raisons discriminatoires. J'avais tout le document, voilà. Tout le document, je suis passé par Maître Caroline David, avocate de barreau du Mans, par le journal officiel. Donc voilà, c'est très difficile. À partir de ce moment-là, j'ai expliqué ce qui m'est arrivé. Infraction dans un domicile, on atteint à une vie privée, donc c'est atteinte à la vie professionnelle, mais aussi personnelle. Ça constitue une infraction. Plus des activités à caractère discriminatoire, plus une agression à caractère discriminatoire. Je vais expliquer que j'étais assez sportif à l'époque, où j'ai été agressé j'avais expliqué où ça se situait, le bois de Changé à Éolienne, par une avocate barreau du Mans, qui était maître Pascal Paré-Duval, et accompagné de deux auxiliaires de justice, avocat de barreau du Mans aussi, et un huissier de justice, Caroline David, le Léon à l'époque, et maître Léon, avec accompagné d'une batte de baseball. Écoutez, je crois on appelait ça la ratonnade de Berbère. Plus ce qui m'est arrivé en termes, je dirais, une activité auprès d'un commissaire divisionnaire, ancien commissaire divisionnaire François Chaumard, où je pratiquais pas mal de natation.
Donc, et qui me disait, ah, je veux pas d'arabe dans la piscine. Ben, ça tombe bien, je suis franco-marocain berbère. Donc j'étais avec mon boxeur. Rappelez-moi bien ce nom, David Simon, né Yassounami. J'ai changé mon nom pour des raisons discriminatoires. J'ai fait voir la carte d'identité professionnelle de surveillant pénitentiaire. Je suis franco-marocain berbère et non arabe. Plus, bah écoutez, comment ça s'appelle, l'agression à caractère discriminateur lorsque j'étais surveillant au poste de parlement avocat et les officiers des services d'enseignement départemental sont venus me voir au poste de parlement avocat en disant je ne veux pas d'arabe au poste de parlement avocat. Ça tombe bien, je suis pas arabe, je suis franco-marocain berbère. Et ils n'avaient pas le dossier administratif ni le dossier militaire. Ils ont contacté la gendarmerie. Bah, écoutez, ça tombe bien, j'ai fait un dossier de réserviste et je dépends réellement du 2e régiment de l'infanterie de marine. Et les officiers de renseignement départemental avaient dit vous allez payer pour tous les fils d'immigrés qui ont fait l'armée comme vous. Voilà. Et puis moi, j'avais changé mon nom au préalable. Changement de nom et de prénom. Donc, malaise cardiaque, ils sont enroués de coups, on a eu une conversation virile, musclée et intense, donc c'était assez important, arrêt cardiaque, malaise cardiaque, j'ai eu heureusement que mon collègue de l'époque m'a sauvé, puis les infirmières, donc je le remercie, sinon je serais pas là en train de vous parler. Et bah, voilà, donc plus démission, plus divorce, divorce. Donc j'ai pris quand même des précautions oratoires sur pas mal d'auxiliaires de justice, de commerçants, et j'ai reçu un document que je ne dois pas converser et aborder des avocats de barreau du Mans, des auxiliaires de justice, huissiers de justice, avocats de barreau du Mans, policiers nationaux, municipaux du Mans. Et je leur ai expliqué qu'il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai été abordé par des auxiliaires verbalisateurs de la mairie du Mans. Oh, celui-là. Et en expliquant que voilà, vous n'avez pas à m'aborder, je suis militaire du 2e régiment d'infanterie de marine. Si vous avez quelque chose à me reprocher, on se voit à la direction générale de la sécurité intérieure. C'est ni la gendarmerie nationale qui va m'aborder, je dépends du 2e régiment d'infanterie de marine. Donc c'est la DGIC à Paris. Toute convocation vient à Paris, pas au Mans. Voilà, comme je connais la famille royale marocaine. Ni plus ni moins que ça. J'ai été victime, point barre. Et là, pendant 1 heure, on parlait, conversait sur des sujets et que je vais directement à Paris, à la direction militaire. J'ai expliqué c'est quoi la direction militaire. Ce sont des services de renseignement militaire. Leur mission, c'est de renseignement d'intérêt militaire. Il y a pratiquement 1800 personnes qui sont regroupées de personnels civils, militaires, regroupées de 3 regroupements d'armées. Voilà. Et je dépends du 2e régiment d'infanterie de marine. Et l'usager de la CNN, le client, il dit bah, vous n'avez vraiment pas de chance, monsieur. Je dis bah oui, c'est comme ça. Et elle commence à pleurer. Je dis non, c'est pas vous de pleurer, c'est moi. On appuie ça de ni plus ni moins que de la discrimination. Pas positif, mais négatif. Et il dit, mais comment ça se passe? Mais le préfet, c'est qui? C'est Nico Guillet. Le maire du Mans, bah oui, c'est le maire du Mans, c'est Stéphane Le Foll. J'aurai rien de leur part. Il n'y a que moi qui va me battre au niveau des institutions régaliennes. Voilà. Et on va en procès en cour de cassation, la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire français, pour défendre mon dossier, tout simplement, où on allait vérifier les décisions de justice en matière pénale, en matière civile, en matière commerciale. Et j'ai jamais été évalué par mes supérieurs hiérarchiques. Et voilà, il y a un courant de pensée au Mans, à la fois discrimination raciste. Lorsque je vais ça se traduit par lorsque je vais dans le centre-ville. C'est franco-marocain, c'est Kingsman. Alors Kingsman, ça va, c'est gentil. Et après, ça peut être aussi assez dur. Youd, juif, ça berbère, ça l'arabe. J'ai eu des commerçants qui disent c'est le branleur. Donc je dis écoutez, on prend ça. Moi j'ai le cuir tanné, j'ai bientôt 47 ans, 46 ans. Donc on prend ça avec. Puis voilà.
les chiens aboient, la caravane passe. Donc voilà, et pendant 1 heure, on a essayé de parler, pendant on conversait pour rassurer. Je dis, bah oui, bah il faut changer de région, il faut changer de métier aussi, une reconversion professionnelle. Et il y avait un usager de la SNCF qui dit, bah, écoute, sur votre compte Facebook, vous avez dit votation. Je dis, ben oui, votation lors des élections européennes, j'ai voté et j'ai fait un petit selfie qui trouvait ça amusant. Et il y a certains locataires du 11 rue Paul Coboulet, à chaque fois que je sors, à chaque fois que je fais mon jogging, m'intimident et moi je ne me laisse pas faire. C'est un couple du 11 rue Paul Coboulet qui a une voiture bleue. Il n'y a pas plus tard qu'hier, un noir, grand baraque, me voit en train de... à chaque fois, mais à chaque fois que je fais mon jogging, une petite intimidation. Voilà. Et ça se passe comme ça au Mans, c'est ça. Voilà un petit peu comment je vis. J'avais sensibilisé certainement beaucoup de personnes quand je prenais mon trajet. Je dis, ben voilà, Le Mans-Paris, Paris-Le Mans. Et il me dit, bah, bon courage monsieur, quand vous habitez au Mans, c'est dur, mais c'est comme ça. Et je vais changer de région. Voilà. Écoutez, je vous remercie encore une fois de cette sollicitude, de cet oratoire. Je vous remercie. Je vous souhaite un très bon lundi, une très belle semaine et restez optimiste. À très bientôt, au revoir.